C'est horrible comme elle m'a attaqué. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais enfin réaliser mon plus grand rêve depuis ces 5 dernières années. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre pour certains parce que quand on parle de rêve, on peut parler de trucs vraiment inaccessibles, genre je sais pas, sauter en parachute, sauter à l'élastique, faire le tour du monde 6 fois, enfin je sais pas, des trucs comme ça. Alors que moi, mon rêve depuis 5 ans, c'est de partir au lac du Salagou. Parce que j'avais un jour vu un reportage là-dessus à la télé et je sais pas pourquoi, j'avais directement flashé avec la terre rouge, l'eau transparente. Mais à chaque fois je reportais à plus tard, soit parce que mécaniquement parlant je trouvais mon camping-car pas très fiable, sachant qu'au départ de Normandie il y a quand même pas mal de routes. La preuve, on aura mis 1 semaine pour y arriver, en faisant des arrêts bien sûr et en visitant sur notre route, ou alors parce que j'ai travaillé, ou alors parce que c'était pas le moment, enfin il y a toujours eu un petit peu quelque chose, et là je me suis dit, cette fois-ci c'est la bonne, il faut que j'y aille. Je m'étais vraiment fixé ça comme objectif en 2021, en plus de la résolution arrêter d'acheter des chaussures, jusqu'ici d'ailleurs je m'y tiens, et il y avait aussi la résolution de partir vers le lac du Salagou et vers les Cévennes. Quoi qu'il en soit, on va encore trouver de super spots, notamment le premier qui se trouve près de Millau. On était vraiment seul au monde, un spot 100% nature, et le deuxième, comme vous l'imaginez bien, près du lac du Salagou. Ça nous a vraiment fait bizarre parce qu'on est quand même passé d'une température en Auvergne qui était d'à peu près 6 degrés la journée à une température le lendemain dans l'Hérault, donc près du lac du Salagou, où je me suis retrouvée en robe, donc ça m'a fait vraiment trop bizarre. On a abandonné les écharpes pour finir en robe et en short. Et pour finir, dans cette vidéo, vous allez voir que Idriss m'aide à installer un petit boîtier qui va me servir en fait pour voir où en est ma batterie auxiliaire au niveau auxiliaire, pour éviter de trop tirer dessus parce que jusqu'à maintenant je ne savais pas du tout à combien elle était. Et ça me permettra aussi d'avoir des petits ports USB sur lesquels charger mon téléphone. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire et à me rejoindre sur Instagram Annabelle la coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis! Toujours le même pacha qui squatte mon siège. Anani, c'est une place assez confortable. Donc là on va partir vers Millau. Alors c'est pas du tout pour visiter, c'est juste parce qu'il y a un spot. Et ça fera une petite halte avant de reprendre la route vers le lac du Salagou. Comme jusqu'au lac il y a à peu près 3 heures, ça va nous couper le chemin en deux. Bon là on est en train d'arriver sur le spot de nuit. C'est un parking en herbe. J'avais lu sur Park4Night que ça pouvait être dangereux s'il pleuvait. Mais là apparemment j'ai vérifié et le sol n'est pas du tout boueux. Donc je pense qu'on va être plutôt bien parce qu'à côté la route franchement elle a pas l'air d'être passante du tout. Il y a une magnifique église là-bas plus loin. Ça se trouve juste à côté de Millau. Bon, on est bien là non? Bah ouais ça va. Ah, excusez-moi j'ai pas vu que vous filmiez. Bah oui je filme. Tu vas avoir une belle vue sur le champ d'à côté. Nani est parti se balader mais il n'a pas encore vu que Falcor était juste derrière. En tout cas c'est vraiment trop joli. On se trouve en Midi-Pyrénées, donc dans l'Aveyron. J'y étais encore jamais allée. Et on sent que l'air est beaucoup plus, je sais pas comment expliquer, mais beaucoup moins montagneux, beaucoup moins humide qu'au-dessus de la Loire. Bonjour les amis. Voilà la vue de mon camping-car ce matin, réveillé par le chant des petits oiseaux. On dit que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais je trouve quand même que l'herbe elle est vachement verte ici. C'est magnifique avec les collines comme ça verdoyantes. Enfin je me rends vraiment pas compte de la chance que j'ai d'être ici à ce moment-ci. Parce que c'est vrai que c'est quand même devenu un rêve avec le temps d'aller, de partir dans le sud, d'aller au lac du Salagou, d'aller vers, je sais pas, Montpellier, Nîmes, Carcassonne. C'était des destinations qui me donnaient vachement envie et j'avais jamais pris le temps d'y aller parce que par rapport au camping-car c'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis. Je me suis dit est-ce qu'il ferait la route. Le plus loin que j'avais été jusqu'à maintenant c'était en Espagne, j'avais été jusqu'à Pampelune. Je me suis dit avec mes problèmes de boîte de vitesse, avec les problèmes que j'ai pu avoir, enfin les différents soucis, même si ça s'est réglé, psychologiquement c'est vrai que j'ai toujours cette peur de tomber en panne malgré tout. Mais là c'était vraiment l'occasion et je sais pas comment décrire en fait ce que je ressens, mais c'est un petit peu comme si c'était la veille de Noël.
comme si j'avais 5 ans et comme si j'avais trop hâte que le Père Noël y passe. Et en fait je ressens tout à fait ça à l'idée de partir au lac du Salagou. J'ai une excitation en moi, j'ai vraiment super hâte. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de... Je sais pas, je me sens chanceuse en fait, à chaque seconde je me sens chanceuse d'être ici et de pouvoir faire ce que je fais, c'est-à-dire voyager. Parce qu'il y en a beaucoup qui voudraient et qui ne peuvent pas. Alors soit parce que les barrières sont effectivement mentales, ils pensent qu'ils ne peuvent pas alors qu'en fait ils le peuvent, ou alors d'autres qui ne peuvent vraiment pas par rapport à leur santé ou même financièrement. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment persuadée de vivre ma meilleure vie et après toutes les choses difficiles que j'ai pu vivre, on va dire mes 28 premières années, je redécouvre vraiment la vie depuis 2-3 ans. C'est du bonheur, franchement je ne sais pas comment dire autrement. Bon, sinon cette nuit il a fait -1 degré. J'avais ma bouillotte, j'avais laissé mon chauffage au gaz. Mais je vous avoue qu'il y a quand même eu des moments où j'ai eu un petit peu froid. Heureusement, ils annoncent pour la nuit prochaine au lac du Salagou 4 degrés. Alors ça peut paraître peu pour certains. Mais franchement, c'est pour quelqu'un qui vit en camping-car, c'est vraiment génial 4 degrés. Et là il fait vraiment chaud, ça fait vraiment du bien. Fini l'humidité, fini le froid. J'entends juste les petits oiseaux. Écoutez. Ouais, Mimine. Mimine, elle a chopé un petit mulot. Alors on essaie de l'en empêcher, mais bon, comme il agonisait, autant qu'elle termine le boulot, le pauvre. Est-ce que tu veux pas un verre de rosé? Parce que j'ai un bol. Je vais manger une tartine au jambon. On est vraiment bien. Ouais. Moi, ça m'avait trop manqué de pouvoir sortir la table. Qu'est-ce que tu fais? Bah, parce que je bronze l'épaule. Non, c'est vrai qu'il fait chaud. Oui. Moi, je suis bien. C'est vrai que jusqu'à maintenant, quand on mangeait le matin, c'était chacun chez soi le matin, alors que là, à la table, le soleil, on a un banc en plus pour s'asseoir. Les bourdons, Les bourdons, les abeilles, les guêpes, voilà. Les coccinelles. C'est horrible comme elle m'a attaqué. Donc du coup, il faut qu'on se mette en route pour partir au lac du Salagou. Salagou, oui. On est tellement bien qu'on n'arrive pas à se lever et à se préparer. Faut que je range ma maison un peu. Et puis... Moi aussi. Et puis en route. Et puis en route. En route pour une nouvelle aventure. Bon, aujourd'hui il fait super beau, franchement il fait 11 degrés, 16 degrés au lac du Salagou. Mais franchement j'ai l'impression qu'il fait 20 degrés au soleil, c'est hyper agréable. Donc l'occasion pour moi de remettre quelque chose que je n'ai plus mis depuis le mois de septembre. Ah, si elle veut bien venir. Ma petite robe. Tadam, prêt à me poser un petit peu au soleil avant de partir. Avec ma petite robe. Voilà, on va bronzer un peu. J'avais vraiment pas y croire, mais je suis enfin arrivée. Je suis émue. C'est con, hein, mais je suis vraiment hyper émue d'être là. On a pris vraiment des routes hyper compliquées, encore une fois. Une route, on était au bord du précipice. Et même une route où je me suis dit, Dan ne va jamais passer avec son embrayage, mais finalement, c'est bon, ça l'a fait. Et il fait super chaud, regardez. Mon carreau est ouvert, je suis en robe, je n'ai pas froid. C'est vraiment un truc de dingue. Donc je pense qu'on va... Il y a encore plein de coccinelles, là. Toujours celles qui se sont cachées tout l'hiver dans les parois de mon pare-brise. Et je pense qu'on va aller se balader. Regardez la terre rouge là, magnifique. Oh peu cher, ça a été la route, peu cher, c'était pas facile. Quand, je me suis fait doubler par un vélo quand même. Tu t'es fait doubler par un vélo? Presque, mais bon. Merde. Et Gérard a tenu le coup, hein, pour tous les gens qui disaient que... Qu'il était bon pour la benne? Bah oui, mais il a quand même fait 3000 km puis il est arrivé ici. Ouais. Donc au moins il a monté. Après, surtout avec les routes qu'on a fait, je sais pas comment on a réussi à arriver là, mais... il est monté à température à 75 degrés. Ouais, mais pas plus. Parfait. Très très bien. Nous voilà posés, apparemment on n'a pas le droit de rester la nuit ici. Il y a un panneau qui l'indique là-bas. Sinon j'ai repéré un endroit pas très loin, près du cirque de Mourez. On peut aller se garer là-bas et puis ça a l'air assez joli. Mais tu te rates pas, hein. Tu fais comme les taureaux, tu prends de l'élan.
Par contre, il y a un truc qui m'a toujours intriguée, c'est de savoir comment des personnes pouvaient perdre une chaussure. Souvent, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Genre, le gars, il marchait et puis d'un coup, bon, c'est pas pourquoi, il a abandonné une de ses tongs. Dans ce champ, nous avons trouvé des magnifiques terres rouges. Ouais. Et bien sûr, Ah, mais touche pas à ça. tout Mais le monde laisse ça. sait que dans les champs, on peut trouver de magnifiques Ah, mais mets ça par masques terre, c'est dégoûtant. du 11e siècle avant JC. Bon, après une bonne balade, nous voilà partis au spot de nuit. J'en ai trouvé un qui a l'air plutôt pas mal. Hop. Donc on va aller voir ça. Après bien des galères, on est arrivé sur le spot de nuit. Je pense qu'on va vraiment être très au calme. Parce qu'en fait on a fait le premier spot par Fortnite et ça n'a pas du tout été parce qu'ils ont mis des modes de terre pour pas qu'on passe en fait, pour pas qu'on puisse se garer. Il y a beaucoup de panneaux interdits au camping-car ici parce que je pense que ça doit être très touristique. On a opté pour ce spot, voilà. Il n'y avait pas de photos sur le site mais je pense qu'on va être pas trop mal. Nani est déjà en train de se balader, mais avant il s'étend. D'ailleurs il a ses pattes toutes noires, je sais pas du tout ce qu'il a fait ce matin. Hein, tu montes tes patounes comme elles sont noires Nani? Ouais, je sais pas si on voit là. Ouh. Bon, ça s'appelle laisser un vent. Je vous fais une petite vue d'ensemble, comme ça vous voyez, parce que je n'ai pas de GoPro. C'est vrai que les GoPro ça fait des plans plus larges. Toi t'en as une Dan? J'en ai une, si je suis la prête. Pourquoi tu rigoles? Non, c'est pour la GoPro, parce que ça fait un grand angle. Bon ben là je me suis réveillée en sursaut parce qu'il est 9 h et dans le camping-car il faisait déjà méga chaud. Donc j'ai été obligée d'éteindre le chauffage. Il fait déjà 21 degrés, c'est vraiment incroyable. Là on est en train de mettre la table. Dans quelques minutes, je vais passer du jean au jean coupé. Tu veux te couper le jean? Ah non, j'ai un short en jean. Ah d'accord. En tout cas c'est vraiment que du bonheur de pouvoir remettre la table comme ça. Ouais. Alors qu'il y a 3 jours on était encore avec nos cagoules, nos pulls, nos écharpes et tout le bazar. J'ai encore mon col roulé qui est là. Ouais, t'as encore ton col roulé. Puis là on est en t-shirt à 9 h du matin. C'est vraiment top, je n'en reviens pas. Un bon petit verre de jus d'orange Voilà. pour bien commencer la journée. C'est la marque. Oui, pas de placement de produit dans mes vidéos. Voilà. Bon, lui qui avait les pattes toutes marron hier, maintenant ça va être le corps entier. À force de se rouler dans la terre, comme ça il va encore ramener plein de cochonneries dans le lit. Annie! Ah, je sais pas ce qu'il a vu. Mimine. Ah, il a vu Mimine. Mimine qui est en Mimine, je sais pas pourquoi. Mimine est là-bas. Ça va toi? Dans la vie de Nani et de Mimine. Qui ont d'ailleurs rechassé. Hein, il y en a un ou l'autre là qui a ramené une souris là-bas. Bon, ce matin c'est œuf au bacon. Là on est en train de rajouter des petites choses sur les œufs. Je pense qu'on va se faire un petit festin. Ouais, c'est pas des œufs aux fraises, mais bon. Ça fait un cœur. Ça fait un cœur, fais voir. Enfin, c'est un drôle de cœur, mais bon. Pour tous les abonnés, qui t'ont pour les 30 000 abonnés. Ouais. C'est vrai. Je sais pas, on dirait pas trop un cœur, mais bon. Faut avoir de l'imagination. Bon, visiblement ce matin, Nani a toujours ses pattes noires. Hein? T'as voulu nettoyer le pot d'échappement? Est-ce que c'est du boulot ça? Je sais même pas s'il va réussir à le faire partir parce que ça a l'air vraiment incrusté dans ses poils. Nani le ramoneur. Là, ça va être le petit plaisir de rouvrir la fenêtre. Je crois que je l'ai plus ouvert depuis très longtemps. Je vais ouvrir celle-là aussi, si j'y arrive. Du coup, j'ai réussi à ouvrir cette fenêtre, mais avec beaucoup de mal parce qu'elle était complètement collée. D'ailleurs, il faudrait que je nettoie mes carreaux parce qu'avec la terre rouge qui est autour du lac, ça a vraiment bien sali mes vitres. On voit même pas ma tête. Est-ce qu'on voit ma tête? Un tout petit peu. Tant qu'on voit maman, c'est le principal. Les gens ils vont encore dire mais Annabelle, tu utilises des lingettes, c'est pas très écologique ça pour une nomade. Bah, tu pouvais faire les miennes après. Oui, c'est ça. Tu rêves. Ça va finir comme la vaisselle, tu vas venir m'aider. C'est ça. Et donc que vas-tu installer dans mon camping-car ce jour? Un petit boîtier MPPT, ça s'appelle. Ouais. Et ça permettra, en fait normalement c'est pour les panneaux solaires, mais bon, vu qu'il n'y en a pas, on va quand même s'en servir pour voir le niveau de la batterie. La batterie auxiliaire. Auxiliaire, voilà. Parce que normalement il y a une jauge dessus, au moins tu sauras le pourcentage. Et du coup, c'était toi qui l'avais acheté, tu l'avais acheté en double, c'est ça? Oui, en fait non, je pensais qu'il était en panne, et j'en avais acheté un deuxième, mais en fait il fonctionne. Et je ne l'ai pas retourné, du coup, ça ne me sert à rien quoi. D'accord, bah t'en en faire profiter. Bah ouais. Bah c'est gentil en tout cas. Bah, avec plaisir. Là, je suis en train de dénuder les fils là. Ouais. Moi j'ai mis un fil fin, mais bon, comme il n'y a pas de recharge avec le panneau solaire, c'est vraiment juste pour indiquer la
au niveau de la batterie. D'accord. Et je pourrais m'en servir donc pour mettre des trucs USB, voilà. Si je veux charger mon téléphone par exemple. C'est ça. Donc on va faire un essai parce qu'on va vérifier avant que ça fonctionne, quoi, avant tout installer. Normalement il n'y a pas de raison, il fonctionnait jusqu'à là. Là je vais le brancher, comme ça on va voir s'il s'allume. Ouais. Ah. Et tu l'as branché sur quoi du coup? Sur l'Écosse? Sur la batterie, ouais. Directement sur la batterie. Et tu vois, il est passé en mode nuit parce qu'il voit qu'il n'y a pas de panneau solaire, tu vois. Ouais. À la limite on s'en fiche parce que toi tu as le coupleur séparateur. Donc c'est vraiment pour t'indiquer le niveau de la batterie. 12,5, c'est bien ça. Et là on est bien, là, elle est chargée, elle est pleine. C'est vrai qu'elle a pourtant été déchargée à 9,4 deux fois, mais elle n'a pas l'air morte. Hein. Voilà. 25 degrés. C'est la température, c'est du. Je pense prends la température extérieure, je sais pas trop. Il est branché, donc je pense qu'on va le mettre ici. De toute façon on peut pas vraiment le mettre ailleurs parce que comme le fil est relié directement à la batterie, ça me paraît pas mal. Comme ça le soir ce sera juste à côté de mon oreiller pour pouvoir charger mes appareils. Hop, première vis. Lève-le un tout petit poil. T'es sûr? On n'est pas trop mal. Ouais, là c'est bien là. Travail d'équipe. Ouais. Et je vais aussi avoir une petite lampe en plus qu'on a collée avec du double face. Et qui sera raccordée directement au petit boîtier. Comme ça quand j'aurai envie, je sais pas, la nuit d'aller faire pipi ou le soir pour bouquiner ou autre, j'aurai qu'à appuyer sur le bouton. Mais là ça marche pas encore là. Ouais, pas branché. Non, je vais montrer après alors comment ça fait. On essaye de raccourcir le fil. Couper le fil déjà. Donc en direct, test de la lampe. Ah, opérationnel. On pensait repartir au lac du Salagou aujourd'hui pour se balader, mais on est tellement bien sur ce spot, je vous explique même pas le bonheur. Chacun s'occupe de son côté, on papote un peu ensemble, c'est hyper chouette, c'est des super moments. Donc je pense qu'on va rester ici aujourd'hui et que demain on retournera se balader au bord du lac, en espérant que le ciel soit aussi bleu qu'aujourd'hui. Mais en tout cas ils annoncent du beau temps. Donc là on est avec Justine, qui est en train de faire ses petites aubergines, ouais. Et Thomas qui est dehors, mon mari, qui est là, qui est là, et donc ils nous ont trouvés ici sur notre spot. Salagou, parce que nous on connaît bien Salagou. Ouais. Et donc voilà, ils sont venus. On avait trop envie de voir Daniel Labelle. Comment t'as l'air hyper contente? Je suis hyper contente. Thomas il se moque de moi, t'es en mode fangirl. Oui, oui. J'assume, ouais. Ça va. Et donc on est dans votre camping-car. C'est ça. Qui est en plein travaux. Voilà, comme on peut le voir. Un camping-car de 83 et on refait tout au fur et à mesure. D'accord, bah oui, parce qu'il n'y a plus rien du tout, il n'y a plus d'armoire. De frigo, plus de gaz, salle de bain. Plus de salle de bain. On a tout enlevé, tout pété. Tout pété pour refaire mieux après. À votre sauce. C'est ça. Avec des trucs, des matériaux plus légers, quoi. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Du coup on a passé une très bonne soirée avec nos amis Justine et Thomas, qui ont d'ailleurs un Instagram qui s'appelle Une Vie Simple. Je vous mets ça juste là. Un couple vraiment hyper sympa et je pense d'ailleurs qu'on va rejoindre leur route d'ici peu parce qu'ils sont pas très loin de là où nous on veut aller. Donc à voir. Et puis sinon je vous partagerai dans la prochaine vidéo des images de la ville de Celle. Celle, une ville qui a été ensevelie il y a quelques années suite à la construction du barrage du Salagou. Et ils sont en train petit à petit de restaurer cette ville là. Parce que la plupart des maisons sont vraiment en ruine. On a vraiment bien apprécié ça. Donc je vous dis à bientôt les amis. Hein. Salut, prenez soin de vous.